là, j'ai compris ce que tu as dit, sauf que je me demandais, les manifestations euh, de l'ange de Dieu, c'est-tu différent de la Shekinah? Parce que Dieu s'est révélé à travers une manifestation physique à Josué, à Manoah puis à Jacob, mais c'était pas de la lumière, c'était pas du feu, c'était une manifestation, c'est un homme, manifestation. Fait que je veux juste savoir la différence entre, s'il y a une différence entre les deux, ou ça fait partie de, C'est une bonne question. C'est sûr que j'ai utilisé des passages. J'ai pas utilisé tous les passages parce que le temps de la rubrique ne le permet pas. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs autres passages qui parlent de la gloire de la Shekinah. Dans le cas de Manoah qui se révèle à Dieu, il faudrait que je regarde le passage, qui se révèle, il faudrait que je regarde le passage parce que oui, l'ange de l'Éternel est impliqué. Et puis, je ne sais pas si c'est d'une manière physique qui s'est manifesté, sûrement, mais hmm, il n'y avait peut-être pas ces éléments-là dont j'ai fait mention. Mais néanmoins, la présence de Dieu était localisée à ce moment-là lorsqu'il s'est révélé à Manoah, ça c'est certain. Puis ça OK. prouve justement que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu dans ce passage. Je sais pas si ça répond, mais on pourrait aller plus en profondeur. Puis, justement, je viens de voir dans Juge 13, le verset 20, il est dit, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Donc, il y a un passage qui parle de la flamme, il y a eu la manifestation de la flamme à ce moment-là, lors de cet événement-là. Fait que c'est Juge 13, verset 20. Et vous pouvez voir tout le contexte.